Le camp occidental a donné un bien piètre exemple tout au long des 20 dernières années. Ne l'oublions pas. La guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Libye, les guerres du Sahel, et tout cela pour quel résultat? Quand vous dites que vous allez au G7, à Biarritz, traiter de l'Amazonie sans appeler les pays amazoniens, vous vous souvenez du congrès de Berlin en 1884? Oui. Vous avez, les Européens ont décidé sur le futur de l'Afrique sans appeler les Africains. Ça, c'est la notion du colonialisme. Vous décidez pour les autres. Voici la carte du grand partage de l'Afrique. En 1914, seuls 2 pays avaient échappé à la mainmise européenne. Le Libéria à l'ouest et l'Éthiopie à l'est. L'Angleterre s'était taillé la part du lion, l'Égypte et le Soudan au nord, l'immense richesse de l'Afrique du sud, des colonies de valeur comme la Rhodésie et le Kenya, et des territoires fortement peuplés comme le Nigeria et la Côte de l'Or. La France occupait l'Algérie depuis 1830. À présent, après de nouvelles guerres de conquête, elle ajoutait d'autres colonies à son empire au sud du Sahara, y compris l'île de Madagascar. Le petit Portugal se taillait à 2 vastes colonies, l'Angola et le Mozambique, tandis que l'Allemagne impériale s'empara du Cameroun et du sud-ouest africain et sur la côte orientale du Tanganyika. Le vaste bassin du Congo tomba entre les mains du roi Léopold de Belgique. L'Italie et l'Espagne complétaient le reste. La face du continent se trouvait intégralement modifiée. Entre les puissances coloniales, le partage fut pacifique, mais les rivalités intenses. En 1884, un congrès des gouvernements en compétition se réunit à Berlin pour régler leurs querelles. Le chancelier de fer de l'Allemagne, Bismarck, était présent. Le roi des Belges s'activait en coulisses. Il parlait au nom de tous lorsqu'il dit « Je suis fermement décidé à avoir ma part de ce magnifique gâteau africain ». Toute puissance capable d'occuper le sol africain pouvait en effet y prétendre. L'Occident doit faire un effort pour s'astreindre à un peu d'humilité et de discernement. Il menace la paix dans le monde avec cette attitude, cette propension à se liguer en modèle, à dicter sa règle, à faire à chaque fois la leçon aux autres. Les barbares sans culture, sans civilisation, c'est les autres. Ce concept d'Occident est dangereux pour l'Europe. Je ne veux pas croire que les grandes puissances soient à ce point frappées d'amnésie. Je refuse de penser qu'elles soient définitivement dénuées de sincérité et de bon sens, qu'elles aient une propension naturelle à la mauvaise foi. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Comment une puissance qui a tant ensanglanté le monde, qui a commis le plus grand génocide de tous les temps, avec notamment le massacre des centaines de millions d'Indiens, peut-elle se présenter sans gêne en référence? Comment une puissance qui, il y a moins d'un siècle, délivrait massivement des permis de tuer aux Blancs pour chasser du nègre dans les rues du Missouri, peut-elle se présenter en modèle aujourd'hui? Comment une puissance où on pendait haut et court, légalement, en public, des Noirs qui avaient simplement désobéi au maître, peut-elle s'ériger en chantre de la tolérance et de la morale?
Une puissance où des hordes officiellement connues brûlaient il y a moins de 100 ans des maisons de Noirs. Comment peut-elle, sans gêne aucune, avec une certaine condescendance, un certain toupet, se liguer aujourd'hui en grand défenseur devant l'Éternel des droits de l'homme, en gendarme de la planète? A-t-elle oublié ces crimes de masse? Ces humiliations, telles ces scènes de Black Friday, où l'on vendait du noir comme du bétail à vil prix et tuait ce que l'on n'avait pas pu solder sur le marché. Dommage que certains aient d'ailleurs oublié l'origine réelle du Black Friday que l'on célèbre aujourd'hui dans les commerces, l'un des moments les plus sombres, les plus douloureux de l'histoire noire. Vous avez été, un grand défenseur justement de ne pas laisser impunis les crimes de guerre russes en Ukraine. Mais nous sommes aujourd'hui 20 ans après la guerre américaine contre l'Irak, une guerre criminelle, violation du droit international, qui a fait autour de un demi-million de morts, et toujours aucun responsable gouvernemental américain n'a été tenu responsable.